tous et vous toutes et bienvenue dans ma cuisine. C'est une première, je pense. C'est le premier live de l'année 2026 et j'ai vu nécessaire de faire quelque chose de nouveau, de vous accueillir dans ma cuisine. Amen. Alors, pour ce live, ensemble, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez, bien sûr, faites-le savoir. Peut-être envoyez un petit coup de fil, un texto, un email, frappez à la porte de votre voisine, je ne sais pas. Mais faites-leur savoir que je suis sur le point de commencer un live et un enseignement, cette fois-ci sur la guérison. Vous savez que j'aime enseigner sur la guérison parce que les 3/4 du monde sont malades. Amen. Et donc, ça veut dire, faites-leur savoir que si vous avez des amis, des voisins, des personnes de votre famille qui ont besoin de guérison, je vais donner une clé très importante. Que faire quand on est attaqué, on est dans la douleur, on est dans la panique? Comment réagir? Comment agir? Alors, vous ne voulez pas louper cela. Aussi, vous savez quoi? Faites-moi savoir d'où vous me rejoignez. Ça me ferait vraiment tellement plaisir. Il y a une colonne chat. Alors, marquez, je viens de la Martinique, de la Guadeloupe, de la France, de Paris, de la Corse, de la Belgique. Bref, faites-nous savoir d'où vous nous rejoignez. Et vraiment, moi, ça me fait plaisir, ça m'aide parce que mon cœur, vous le savez, c'est de vraiment couvrir toute la francophonie, d'atteindre toute la francophonie. Alors, j'ai vraiment hâte de savoir d'où vous êtes et amen, et qui vous êtes. Alors, faites-nous un petit coucou, ça va vraiment me faire plaisir. Et aussi, vous savez, bien sûr, que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Amen. Nous sommes sur Facebook, bien sûr, Instagram, X, YouTube. Cliquez sur je like, sur la petite clochette, et bien sûr, nous sommes sur TikTok et un podcast. Et savez-vous que ce message d'aujourd'hui sera, la semaine prochaine, sera mis sur notre podcast francophone. Alors, si vous l'avez loupé, ou si vous ne l'avez pas, que vous êtes peut-être derrière le volant, vous ne pouvez pas regarder un écran, mais vous pouvez écouter le podcast qui va vous encourager. Ça, j'en suis sûre. Et bien sûr, avant de commencer cet enseignement qui, je sais, va être puissant, j'aime partager un témoignage. Pourquoi un témoignage? Pourquoi, Audrey, tu partages des témoignages? Pourquoi? Parce que, ça nous fait savoir que Dieu, il est toujours à l'œuvre, et que s'il est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, il veut être à l'œuvre dans ta vie, là où tu es. Et peu importe si tu es à des milliers de kilomètres, amen, il n'y a aucune, voyez, la distance, le temps, ce ne sont pas des paramètres qui peuvent empêcher Dieu de te guérir maintenant et de peu importe des choses dans lesquelles tu souffres. Donc, je veux vraiment t'encourager. Amen. Et donc, ce témoignage, je sais que ça va le faire parce que, et écoute-moi bien, ce témoignage, ce n'est pas un témoignage que j'ai pris amen, il y a 15 ans ou même il y a 1 an. Non, c'est un témoignage que j'ai entendu il y a juste quelques jours. J'enseignais, j'étais dans une église et cette dame est venue vers moi et elle m'a dit, Audrey, je veux partager ce témoignage avec toi. Et elle a été guérie de 2 choses différentes. Et donc, ce témoignage s'est passé il y a quelques mois, mais je viens de l'apprendre et je l'ai reçu il y a seulement quelques jours. Alors, es-tu prêt à être boosté, encouragé et à vraiment savoir que ce que Dieu a fait pour elle, il veut le faire aujourd'hui et maintenant pour toi. Es-tu prêt? Alléluia. Son nom était Théridon. Alléluia. Alors, Théridon, elle dit, je m'appelle Théridon et je voudrais partager 2 merveilleux miracles que j'ai reçus grâce à tes enseignements sur la puissance et sur l'autorité. Alors que je regardais sur YouTube
Tu priais pour les malades lorsque je t'ai doucement entendu mentionner l'hyperthyroïdie. Cela faisait plus de 53 ans. Waouh, vous vous rendez compte un peu? Une maladie qui a duré 53 ans. Elle dit, et je prenais un médicament pour la thyroïde et je n'avais même jamais pensé à demander la guérison pour cette maladie. Amen. Ça avait duré tellement longtemps qu'elle ne le savait pas. Mais elle dit, mais soudain, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu es guéri. Alors, par obéissance, j'ai arrêté de prendre le médicament. Elle a entendu le Saint-Esprit. Alléluia. Et cela fait maintenant des mois que je ne prends plus de médicaments. Et aujourd'hui, j'ai plus d'énergie qu'il y a 30 ans. Aussi, je devais subir un remplacement de la hanche gauche. Je ne pouvais même pas me lever d'une chaise sans douleur. Récemment, j'ai décidé de décorer mes sapins de Noël qui font environ 4 mètres de hauteur. Oh là là! J'ai pu escalader une échelle toute seule, même jusqu'à la toute dernière branche. Et j'ai dû le faire à plusieurs reprises. Et j'ai même décoré le dessus de toutes mes armoires de cuisine. Alléluia! Je n'ai pas eu la moindre douleur. Personne ne peut maintenant me dire que ma hanche n'est pas guérie. Je loue Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Merci pour ta manière d'enseigner. Que Dieu te bénisse, Audrey. Oh, alléluia. Amen, amen. Et vraiment, Terry Dunn, elle me remerciait, puis elle disait, vraiment, c'est au travers de tes enseignements sur YouTube, de tes lives sur YouTube, qu'elle a pu recevoir la guérison. Et c'est pour cela que je fais ces lives, que je prends le temps d'enseigner live, c'est pour vous aider à marcher dans la victoire, à recevoir la guérison, à connaître Dieu d'une manière plus intime, à marcher en autorité, à être et à faire ce que Dieu vous a appelé à être et à faire, sans exception. Une personne à la fois, une nation à la fois, un live à la fois. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment commencer et je vais parler de notre position. Quelle position à prendre quand tout d'un coup tu entends un mauvais diagnostic? Quelle position adopter quand tout d'un coup ton corps te parle et tu as la douleur, ou tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux plus faire cela. Tout d'un coup, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, tout d'un coup te dit tu es malade et tout d'un coup tu es tenté de rentrer en mode panique, en mode peur, en mode... Et alors, je veux vraiment, dès que tu es attaqué, je veux vraiment te montrer quelle position ou attitude à adopter. Et pour cela, je vais aller dans un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Nombre, c'est l'Ancien Testament et c'est le 4e livre de la Bible. Dans Nombre chapitre 21, versets 7 à 9, on voit là, et il s'est passé quelque chose. Le peuple d'Israël, vous savez, Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, il les a bénis, ils sont sortis, amen, avec de l'or, de l'argent, ils étaient libres, ils ont marché dans le désert, mais Dieu a fait en sorte que la manne tombe du ciel, que les cailles viennent de toutes les directions, amen. Ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi boire, bref, Dieu prenait soin d'eux. Mais là, pour une raison ou pour une autre, ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, même à accuser Dieu et à accuser Moïse, même en disant « Ah, on aurait dû rester en Égypte, si seulement on a envie de faire demi-tour. » Bref, ils avaient une mauvaise attitude. Et vous savez, quand on est avec une mauvaise attitude,
et qu'on commence à murmurer, à se plaindre et à critiquer et à attaquer l'un et l'autre, à être offensés, vous savez qu'est-ce qui se passe? Même si vous et moi, peut-être, on ne peut pas le voir à l'œil nu, comme le peuple d'Israël a pu le voir, des serpents venimeux viennent et sont venus envahir là où le peuple d'Israël était. Pour vous et pour moi, on va peut-être pas voir des serpents venimeux rentrer dans notre maison, mais dans l'esprit, dans le monde spirituel, sachez que ce genre d'attitude, que ce soit la plainte, le murmure, la critique, que ce soit le accuser Dieu, accuser les gens, l'offense, qu'est-ce que ça fait dans le monde spirituel? Ça attire les serpents, l'ennemi qui est comme un serpent, et ce sont des serpents venimeux qui veulent nous détruire. Spirituellement, physiquement, dans tous les domaines de notre vie. Alors, ne soyez pas comme Israël. Ne cédez pas à la tentation d'accuser, d'être offensé, de critiquer, d'attaquer. Amen. Ça ne va jamais bien finir. Je vous le dis en vérité. Alors là, regardons ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a commencé à attaquer Dieu, à accuser Dieu, à attaquer Moïse, à se plaindre, à murmurer. Et là, d'une manière physique, des milliers de serpents venimeux ont envahi le camp d'Israël. Ah, je peux imaginer la panique complète et totale. Ils ont couru à droite et à gauche, c'était comme vraiment une panique. Les enfants qui pleurent, mais peut-être la grand-mère qui est mordue, qui meurt, les gens qui courent à droite et à gauche, qui commencent à souffrir, à se plaindre, à pleurer, la panique complète dans le camp d'Israël. Et les gens, vraiment, la Bible nous dit qu'ils tombaient à droite et à gauche à cause des morsures de serpents, qu'ils mouraient à droite et à gauche, qu'ils souffraient, qu'ils pleuraient, qu'ils se plaignaient. Amen. À cause de la souffrance. Je n'ai jamais été mordu par un serpent venimeux, mais je peux juste m'imaginer quand le venin rentre dans le corps d'une personne, la souffrance que ça amène. Et alors là, voilà, j'ai peint un petit tableau pour vous montrer la scène. Et alors là, finalement, alors qu'ils étaient mordus, alors qu'ils mouraient, alors qu'ils tombaient à droite et à gauche, ils sont allés vers Moïse et ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, fais quelque chose. Va vers Dieu, fais quelque chose pour nous épargner, pour nous aider, pour qu'on ne meure pas, pour qu'on soit guéri. Et alors là, Moïse est allé vers Dieu. Et on voit dans le verset 7 à 9 que quand le peuple vint à Moïse, et ils ont admis, nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu l'Éternel et contre toi, Moïse. Alors, prie s'il te plaît l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous tous ces serpents. Alors, Moïse pria, il pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu devra le regarder, alors il conservera la vie. Alors bien sûr, Moïse fit un serpent de bronze, d'airain, il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain, et alors il était guéri, il conservait la vie. Et on voit que Dieu, là, en dépit de leurs plaintes, en dépit de leurs murmures, en dépit de leur attitude, on voit là même Dieu était bon. Il a fait preuve de grâce, il a fait preuve de miséricorde, il a fait preuve d'amour. Ça nous montre que même quand nous faisons des fautes, quand nous avons peut-être fait des erreurs, nous avons une mauvaise attitude, mais au moment où on se tourne vers Dieu et on fait, comment dire, on demande sa miséricorde, on demande sa grâce, Dieu est bon. Dieu est plein d'amour et de miséricorde. Amen. Et elle dure pour toujours. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas?
Alors si l'ennemi essaie de te dire, ah oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu t'es plaint, mauvaise attitude, tu as péché, et tu te dis, ah ben oui, ben moi non, la guérison n'est pas pour moi. Alors tu dois immédiatement changer d'avis en te disant, non, la grâce de Dieu est bien plus puissante que mon péché. La miséricorde et l'amour de Dieu est bien plus puissant que mes erreurs. Amen, ou même ma mauvaise attitude. Dieu, le moment où on se tourne vers lui pour recevoir cette grâce, cet amour, cette miséricorde et cette guérison, Dieu est bon. Et s'il l'a fait pour le peuple d'Israël, il veut et il va le faire pour toi. Amen. Mais là, j'aimerais amener un point très intéressant. On voit que Dieu a dit à Moïse de créer un serpent en bronze et de l'élever sur une perche. Non, pourquoi un serpent en bronze? Dans la Bible, vous savez, vous et moi, que le serpent est un symbole du mal, du malin et de la maladie. En d'autres mots, du diable. Et le pourquoi en bronze? En bronze parce que dans la Bible, si vous avez étudié votre Bible quelque peu, vous remarquez que le bronze est toujours un symbole du jugement. Le bronze, c'est ce que Dieu a utilisé pour façonner tous les vases, les outils dans le tabernacle qui devaient s'occuper du jugement. Tous les outils qui étaient pour les sacrifices, tous les outils étaient en bronze. La cuve était en bronze, n'est-ce pas? Les vases étaient en bronze, les cuillères et les fourchettes étaient en bronze. Tout était en bronze parce que ça parlait du jugement. Alors Dieu a dit à Moïse de faire un serpent qui parle du jugement, du mal, de la maladie et du malin, en bronze parce que ça parle que ce mal, ce malin et cette maladie devaient être jugés. Amen. Et vous savez que cela, ce que Moïse a fait, est en fin de compte un symbole, un acte prophétique qui nous montrerait ce que Jésus allait faire une fois pour toutes, pour toi et pour moi. On voit cela dans Jean chapitre 3, dans versets 14 et 15, il dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque met sa foi en lui ou croit en lui ait la vie éternelle. Et vous savez que la vie éternelle, c'est bien plus que le salut. La vie éternelle parle aussi de la guérison divine, la guérison de ton âme, la guérison de ton corps, la guérison de ton esprit, la guérison de tes finances, la guérison de tes relations, la guérison de ton mariage, la guérison de toute ta vie. C'est ça la vie éternelle, qu'il ne te manque rien. Alléluia. Alors, on voit là que la Bible nous montre que Jésus lui-même est devenu ce serpent d'airain, élevé sur une perche, élevé sur la croix. Quiconque met sa foi en ce serpent d'airain ou en Jésus sur la croix recevra cette vie éternelle. Et pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est la guérison. Amen. Alléluia. En fin de compte, si tu me permets de le dire ainsi, quand Jésus a été élevé sur cette croix, à ce moment-là, Jésus est devenu comme un paratonnerre. C'est quoi un paratonnerre? Un paratonnerre, c'est un instrument en métal qui est élevé sur le toit d'une maison. Pourquoi? Pour attirer la foudre, afin que la foudre ne tombe pas sur la maison et ne détruise pas les personnes dans la maison. C'est ça un paratonnerre. Alors quand Jésus a été élevé sur la croix, il est devenu ce paratonnerre. Et qu'est-ce qu'il est? La Bible dit qu'il a attiré tout le jugement. Il a attiré il est devenu même péché. Il a attiré, alléluia, toutes les maladies. Il est devenu maladie. Il a attiré toute la colère qui devait tomber sur toi et sur moi à cause du péché. Elle est tombée sur Jésus qui était ce paratonnerre, afin que toi et moi, aujourd'hui, nous n'ayons pas à souffrir
du mal, du malin ou de la maladie. Jésus était ce paratonnerre. Il a tiré tout sur lui. Amen. Alléluia. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu a choisi de le faire devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et parce que toi et moi, au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix, nous sommes devenus justes, ça veut dire que maintenant, légalement, nous avons le droit légal de nous approcher vers Dieu pour recevoir le salut, la guérison, le bien, la vie éternelle, point. Donc, toutes ces facettes, alléluia, nous n'avons pas à vivre sur cette terre, à traîner les pieds dans la souffrance, dans la maladie, dans la peur et la crainte. Et c'est là où je veux en venir. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très puissant. Oui, Jésus est devenu péché afin que nous soyons libres du péché, pardonnés, aimés de Dieu, loin de la colère, de la condamnation et du jugement. Nous sommes maintenant sous et dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. C'est notre maintenant position légale en Dieu, dans sa grâce. Mais aussi, Jésus est devenu malade pour que maintenant nous puissions être guéris. Mais vous avez remarqué, Jésus était en fin de compte un exemple. Comment ce serpent de bronze, rappelez-vous, j'ai dit rappelle-toi, c'est comme un acte prophétique, un symbole de ce que Jésus a fait, mais c'est aussi un symbole de comment toi et moi devons-nous réagir ou agir face à la maladie. Voyez, face au péché, toi et moi, nous devons nous approcher de Dieu avec audace, avec assurance. On s'approche près du trône de grâce pour recevoir le pardon. Ça doit être notre réaction face au péché. Ça doit être notre attitude face au péché. Mais quelle doit être notre attitude face à la maladie? Quand les symptômes hurlent, quand les diagnostics des docteurs nous viennent de la droite et de la gauche, quand tout d'un coup ton corps te dit tu vas mourir, quand tout ce qui est autour de toi, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens, te disent tu vas mourir. Et là, écoute-moi bien, quand on regarde cet exemple du serpent de bronze et ce que Dieu a dit de faire au peuple d'Israël, nous avons un exemple majeur de quoi faire et comment réagir face à la situation, face aux symptômes, face à la maladie. Que faire? Il y a un verset qui pour moi est puissant. Dans Philippiens 1, 28, qui nous dit « Ne te laisse aucunement effrayer par le mal et le malin, qui est pour lui une preuve de perdition, mais pour toi une preuve de salut. » Regardez ce que Dieu a dit à Israël de faire. Il a dit, quand vous êtes mordu, que vous sentez la douleur, vous sentez, voyez la mort s'approcher, regarde ce serpent d'airain. Et cette parole « regarde », c'est la parole en hébreu « nabat ». La Bible dit « place ce serpent d'airain sur une perche et quiconque qui a été mordu, et j'aimerais rajouter par la maladie, regarde ce serpent d'airain, il conservera la vie. » Et la parole « regarder », c'est la parole « nabat ». Ça veut dire que c'est bien plus que regarder comme toi et moi, peut-être, on regarde notre monde pour voir quelle heure il est. Non, ce n'est pas un clin d'œil, ce n'est pas un petit regard, ce n'est pas non, c'est quelque chose d'intentionnel, quelque chose d'intensif, quelque chose de prolongé. Quand il dit « regarde ce serpent d'airain », c'est fixer son regard avec intensité afin d'obtenir une compréhension spirituelle
et intérieure. Pour toi et pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire pour le peuple d'Israël? Alors, imagine la scène. Alors qu'il y a des milliers de serpents qui se faufilent entre leurs jambes, qui sont en train de hisser, pss, 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 amen, alléluia. Et on voit là les gens, et ils sont tentés de paniquer. Dieu leur dit, non, ne regardez pas les serpents qui se faufilent entre tes jambes. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ton corps. N'écoute pas ton corps qui maintenant a été mordu, qui a peut-être de la douleur. Il y a peut-être des brûlures dans tes jambes. N'écoute pas ce que tu entends, les bruits, les pleurs, les cris. Ne regarde pas les gens qui tombent. Ôte ton regard de tout ce qui se passe autour de toi et fixe ton regard avec intensité sur ce serpent d'airain de bronze qui est élevé. Pour toi et pour moi, c'est plus facile de le dire que de le faire, n'est-ce pas? Imagine-toi le peuple d'Israël. Ils étaient tentés de regarder ce qui se passait autour. Après tout, il y avait peut-être les enfants, il y avait peut-être une grand-maman, il y avait peut-être la famille qui commençait à paniquer. Mais Dieu leur a dit non. Toi, individuellement, ôte ton attention sur ce qui se passe autour de toi et en toi. Ne rentre pas dans la peur, ne rentre pas dans la panique, ne rentre pas dans la réaction. Et qu'est-ce que tu vas faire au lieu de faire cela? Tu vas lever la tête, tu vas fixer ton regard sur ce serpent d'airain. Et pour toi et pour moi, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, on n'a pas Jésus sur un crucifix, mais qu'est-ce qu'on a? On a la parole. Rappelle-toi que Jésus est monté sur la croix. Amen. Et rappelle-toi ce que la Bible dit. La Bible dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de Dieu a été élevé afin que quiconque mette sa foi en lui ait la vie éternelle et la guérison. Alors pour toi et pour moi, ça ne veut pas dire qu'on prend un crucifix et qu'on regarde le crucifix. Ça veut dire qu'on met notre attention, notre regard, on est intentionnel, on fixe notre attention sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Et comment pouvons-nous le faire? La Bible même nous dit, amen, dans Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole pour les guérir. Jésus est la parole. On peut fixer notre attention sur Jésus en fixant notre attention sur la parole. Ce que Jésus a fait sur la croix, ce qu'il a dit au sujet de la maladie, ce qu'il a fait au sujet de la maladie, ce qu'il a fait sur la croix. Amen. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole. Alors, c'est pour ça, rappelle-toi, dans Hébreux 12, dans le verset 2, ça nous dit exactement la même chose. Comment est-ce que toi et moi, on va réagir? Comment on va mettre notre foi en Jésus? Quand on est attaqué dans notre corps par la maladie, les symptômes, les diagnostics, comment réagir? Comment, d'une manière intentionnelle, mettre notre regard? Il dit dans Hébreux 12, il dit, fixe ton regard sur Jésus, qui est le commencement et l'accomplissement de ta foi. Tu vas être dans la foi, tu vas être dans la confiance quand tu fixes ton attention sur ce que Jésus a fait sur la croix, sur qui il est. Et sais-tu ce que la Bible nous dit? Quelque chose de puissant. Parce que on n'était pas témoin à la croix, on ne sait pas, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, mais on a un témoin puissant qui est Pierre. Pierre, lui, a vu Jésus sur la croix. Il a vu Jésus souffrir. Il était là, il était présent. Et tu sais ce que Pierre, le témoin qu'il nous laisse, la parole qu'il nous a donnée, qui est une parole encore plus puissante que toute parole prophétique. Il dit que lui, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, écoute, tu as été guéri.
Qu'est-ce que ça veut dire que, voyez, le peuple d'Israël, avant, ils devaient regarder ce serpent d'airain. Et quand ils mettaient leur regard et qu'ils choisissaient de ne pas être dans la peur, dans la réaction, dans les gémissements, mais ils choisissaient de ôter leur regard de la situation, des symptômes, des douleurs, de ce qu'ils pouvaient voir et entendre, et ils fixaient sur ce serpent d'airain, ils étaient automatiquement guéris. De la même manière, quand toi et moi, quand tout d'un coup, on est mordu par la maladie, on ressent des symptômes, on ressent de la douleur, on entend des diagnostics, des choses se font, et on doit être intentionnel. Je refuse d'être dans la réaction, je refuse d'être dans la plainte, dans le pleurnichement, d'être dans le gémissement, je refuse d'être dans tout cela. Je vais choisir de fixer mon regard sur l'œuvre de Jésus sur la croix. D'une manière intentionnelle, je vais, au lieu de fixer mon attention pour certains d'entre vous, vous savez, la première réaction que certains ont, quand tout d'un coup ils sentent des douleurs, ils ont des symptômes, ils vont sur l'internet, ils font des recherches sur Google, google.med, je sais pas, pour voir les symptômes, quel genre de maladie c'est, est-ce que je vais mourir, comment ça va se développer. Vous voyez, quand on met notre attention sur autre chose que Jésus et l'œuvre de Jésus sur la croix, nous serons remplis de crainte, nous serons remplis de doutes, nous serons remplis de douleur. Et je sais, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais c'est la foi. La foi, ce n'est pas marcher dans la voie qui est large. Tout le monde peut le faire. La foi, c'est de choisir de marcher dans la voie étroite. Et la Bible dit, c'est accessible à tout le monde, mais très peu choisissent de le faire. Et donc, peu importe ce qui se passe autour de toi, choisis la voie étroite, choisis de fixer ton attention, ton temps, ton cœur, ton regard sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Peut-être tu ouvres ta Bible, tu vois, regarde, fais une recherche sur tous les versets qui disent que Jésus a payé pour ta maladie, que c'est déjà, et si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison est-ce que c'est fait, c'est accompli, c'est déjà donné en Jésus-Christ. Rappelle-toi que Pierre nous a donné un regard, il a regardé le passé, il n'a pas dit vous serez guéris ou vous aurez la guérison, non, il a dit par lequel, les meurtrissures duquel tu as déjà été guéri. Et écoute ce verset dans Psaume 103. Et là, une fois de plus, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui était une alliance temporaire, une alliance imparfaite, une alliance qui appartenait au peuple d'Israël. Mais maintenant, nous avons une alliance parfaite, une alliance définitive, une alliance éternelle qui ne se termine jamais, et c'est en Jésus. Écoute ce que le roi David, la révélation qu'il a eue dans Psaume 103, il dit, mon âme, choisis de bénir l'Éternel. Tu as vu, il dit, tu vas devoir, ton âme, quand tu as envie d'avoir peur, quand tu as envie de te plaindre, quand tu es tenté de gémir, quand tu es tenté de regarder tout ce qui est autour de toi, il dit non, bénis mon âme, bénis l'Éternel et tout ce qui est en moi. Choisis de bénir l'Éternel et son saint nom. Mon âme, il le redit, mon âme. Ton âme, c'est quoi? C'est ce qui va choisir, ce qui va ressentir, c'est ta volonté, ton intellect, ta décision, tes émotions. Et là, David, il parle à son âme. Il dit, âme, tu vas choisir de bénir l'Éternel. Âme, tu vas choisir de fixer ton regard sur l'Éternel. Tu vas choisir de bénir l'Éternel. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Plus ou moins, c'est ce qu'il dit. Amen. Et il dit, bénis l'Éternel et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. On doit s'en rappeler. Et la parole nous le rappelle. C'est pour ça que regardez les guérisons dans la Bible, ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament au sujet de la guérison. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te rappeler tous ses bienfaits. Et écoute, quels sont ses bienfaits? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Pas que quelques-unes, toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et même qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voyez là, c'était des promesses de l'ancienne alliance, mais c'était aussi une promesse prophétique. Elle était imparfaite, c'était pour le peuple d'Israël, mais c'était une promesse prophétique de ce que Jésus allait faire pour toi et pour moi. Et cette promesse prophétique est maintenant définitive. Elle est éternelle. Elle a été accomplie. C'est pour cela que Jésus est assis à la droite du trône. Et il est assis pourquoi? Parce que son œuvre est finie. Elle est accomplie. Alors maintenant, toi et moi, quand tu es face à la douleur, face à la maladie, face au problème, face au diagnostic, bref, tu dois choisir comme David. Tu dois te dire âme, volonté, émotion, décision, tête. Tu vas choisir de bénir l'Éternel. Tu vas choisir de poser ton regard, ton temps, ton attention, ton énergie sur ce que Jésus a déjà accompli. Il l'a fait, c'est accompli, ça fait partie du passé. Maintenant, c'est moi. Et tout comme T.D. Clark qui nous a dit, tout d'un coup, elle a entendu le Saint-Esprit lui dire, tu sais, si je t'ai guéri il y a 2000 ans sur la croix, tu es guéri aujourd'hui. Et quand elle a entendu, elle s'est dit, ah, c'est vrai, je ne vais pas être guérie, je suis déjà guérie. Parce qu'elle a choisi de mettre sa foi en Dieu, en ce qu'il a accompli sur la croix. Et tout d'un coup, elle a eu cette révélation, elle a eu ce que j'aime appeler ce moment haha, où elle s'est rendue compte, attends, je ne sais pas d'être guérie. Je suis en Christ et Christ est en moi. Et en Christ et Christ est en moi, j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus. Voyez, quand vous posez votre regard sur l'œuvre de Jésus sur la croix, vous en venez à cette révélation. Vous en venez à cette connaissance, à ce moment où tu te dis, attends là, j'essaie d'être guéri, j'essaie de plaider, de supplier, de motiver Dieu, de faire quelque chose quand en réalité il l'a déjà fait. C'est à moi de le voir, de l'accepter et de fixer mes émotions, ma volonté, mon attention sur ce qui a déjà été fait. Alléluia. Alors vraiment, il fait chaud dans cette maison. Alléluia. Amen. Il y a l'onction qui est là. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Cette onction, elle est là, présente pour te guérir. Maintenant. Pas demain. Pas l'année prochaine, maintenant. Es-tu prête? Au travers de ces ondes, Dieu veut te guérir. Amen. C'est exactement ça. Tu es déjà guéri. Alors, comme des antennes, commence à mettre tes petites antennes, à mettre ton regard sur le Seigneur. Même t'imaginer ce que le Seigneur est là sur la croix. Commence à t'imaginer comment Jésus a souffert, comment il a saigné, comment il a été percé, comment il a été meurtri, comment il a été lacéré. Et au travers de tout cela, commence à te dire, waouh, toutes ces péchés, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, c'est les miennes. C'est les miennes. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Onda rabana nakaraba hashinde. Oh rabade de ki anda rabade eshande. Oh rabade de ki atane meke rabashede. À ce moment-là, tourne ton cœur, tourne ton attention sur Jésus. Il dit car fixe ton regard sur Jésus, c'est lui. Le commencement de ta foi. C'est là que tu peux commencer à entendre. C'est là que tu commences à percevoir, à entendre, à avoir cette révélation. Comme une radio qui commence à mettre des antennes pour capter. Alors que tu fixes ton regard sur Jésus, l'œuvre de Jésus sur la croix, que tu fixes ton regard sur sa résurrection. Alléluia, il a vaincu la mort, le péché, la maladie. Mais capte avec tes antennes spirituelles ton esprit. Tu te dis, mais je suis guéri. Alors je commande à toute maladie, à tout diagnostic, à toute douleur de quitter ton corps. Parce que ces douleurs ont été mises sur le corps de Jésus. Elles ne t'appartiennent plus. Alors je commande à ce moment, douleur part, sort. Il y a une personne là, vous avez des douleurs dans les joints. C'est de l'arthrite qui veut commencer à s'installer dans tes doigts, dans tes joints. Alors je commande à cette arthrite de quitter ton corps. Arthrite part. Douleur de jointure part. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur dans les oreilles. Il y a quelqu'un, vous avez comme une infection dans votre oreille. Et vous commencez peut-être à du liquide qui commence à couler, de la douleur qui s'installe. Et je commande à cette infection de quitter ton oreille. Je commande à ton oreille de sécher, infection de quitter ton oreille au nom de Jésus. Alléluia. Kora mana hashende. Kora yashandere. Ora barabare kare beshere. Onda le karavare heshire. Onda reki dia storodore. Iyana ha shende de. Iala karavashere vere de kashande. Ide kere vere de kashande. Ile nene lena noro boshendare. Ora haya hashikite. Onda reya hashere bene hatare. Ike nele he shandele kera hashoro. Ora aya hashenene. Voyez ce que je suis en train de faire alors que je prie en langue. Ça me permet de capter l'esprit. Ça me permet de fixer mon attention, mon regard sur le Seigneur et non pas sur ce que je ressens, sur ce que je vois. Mais j'essaie de capter par l'esprit ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Oh, Rana Makane et Chandere. Et je vous invite, vous aussi, là où vous êtes, priez en langue, priez en langue, priez en langue. Votre lemanora bandere. Et si vous ne pouvez pas prier en langue, priez en français. Louez le Seigneur, fixant votre regard sur Jésus. Alléluia. Louez-le, bénissez-le. Aimez-le. Comment le faire? Dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, je te loue pour cette œuvre qui est accomplie. Tu as vaincu la maladie. Tu es ressuscité de mort. Et donc la mort, la maladie n'a plus de puissance sur toi et sur ton corps. Je suis un membre du corps du Christ. Et qu'en tant que membre du corps du Christ, je renonce à la maladie. Je déclare que la maladie ne fait plus partie de mon corps. Alors j'y renonce.
Je commande à la maladie de quitter mon corps au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez la personne des problèmes de joints, d'arthrite dans les mains, commencez à remuer vos mains. Alléluia. Commencez à prendre des choses et à déclarer que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous avez toujours des problèmes de sinus, où vous avez comme des allergies, toutes les années, la même allergie qui revient, de fait que vous ne pouvez pas respirer, vous avez des allergies, des problèmes de sinus. Alors je commande à ces allergies, toute allergie, que l'allergie des sinus, ou toute allergie, allergie avec les animaux, allergie avec la poussière, allergie kalamane karebene karabash de nourriture, des allergies avec la clim, des allergies, les namachon de les carrés. Je commande à toute allergie au nom de Jésus de partir. J'arrête ces effets, je commande à ces allergies, plus jamais. Arrête, sors, quitte le corps de mes frères et de mes sœurs. Allergie, plus jamais. J'arrête tes effets, j'arrête ton dessein, j'arrête ta fonction, j'arrête, je te commande de partir. Quitte leur corps au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, rabade dekede. Tout problème de jointure, que ce soit les épaules, que ce soit les coups, que ce soit les dos, les genoux, peu importe, tout problème de jointure, que ce soit les doigts, j'en ai déjà parlé, mais j'ai commandé tout problème de jointure, que ce soit les genoux, les coudes, les coups, les épaules, je commande la guérison. Toute douleur, quitte leur corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte leur corps, Rova shene karavane, ki jite kane mache de bede de kiashu. O ravare keriacho. Hila nana e yana lehe qui t'arrivede. Si quelqu'un a des brûlures d'estomac, brûlure d'estomac, pars, arrête, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Intestin, sois guéri. Intestin, sois guéri. Au nom de Jésus. Tout blocage, tout problème, au nom de Jésus, doit s'arrêter à ce moment même, au nom de Jésus. Je déclare dans votre corps un ordre divin, du haut de votre tête jusqu'à la plante de tes pieds, que la puissance du Saint-Esprit coule, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour fortifier, pour guérir, pour toucher vos corps qui étaient malades. Mais je déclare que vos corps reçoivent l'onction de guérison. Et je déclare à l'instant même que les mensonges du diable sont exposés et anéantis dans votre vie. Que seule la parole de Dieu est comme un clarion, comme une trompette qui sonne, que vous puissiez voir, accepter ce que Jésus a déjà fait, par les meurtrissures duquel tu as été guéri. Seigneur, nous te remercions
nous te remercions. Tout problème de poumon, si vous ne pouviez pas respirer à cause d'un problème de poumon, ou peut-être un problème d'asthme, alors respirez à plein poumon. Je te remercie, Père, que ces personnes sont guéries. Leurs poumons sont guéris. L'asthme doit quitter leur corps. Peu importe votre âge, que vous ayez 10 ans, que vous ayez 90 ans et tout ce qui est entre les deux, même plus jeune ou plus vieux. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la guérison. Mais je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que l'onction de guérison, alléluia, activée dans votre corps, que vous soyez complètement libre de respirer à plein poumon, de courir, de monter les échelles, de redescendre les échelles, que votre corps est maintenant capable de faire tout ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Alléluia, alléluia. Alors louons le Seigneur, remercions le Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus par les meurtrissures de Jésus sur la croix. Reçois cette vérité, reçois cette onction, reçois cette parole, crois-le, accepte-le, alléluia. Et pose cette question, Seigneur, qu'est-ce que je ferais si j'étais guéri? Rappelle-toi ce que mon amie Tédé, elle a fait. Elle s'est dit, ah, Saint-Esprit, je suis guérie. Alors, elle a commencé, elle a obéi, et elle a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Elle a commencé à grimper une échelle pour décorer son sapin de Noël. Qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avant? Pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que la foi, sans les œuvres, elle ne produit rien. La foi, sans des actions correspondantes, elle est stérile. Alors si tu crois que Jésus t'a guéri sur la croix, que tu as compris, que tu acceptes cela, et que tu as tes petites antennes spirituelles, et tu te dis, Seigneur, je fixe mon attention sur ton œuvre, je crois que tu m'as guéri il y a 2000 ans, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle-moi, Saint-Esprit, montre-moi, Saint-Esprit, et ce que tu me dis de faire, je vais le faire, tout comme Tédé, elle a entendu, tu es guéri? Et alors elle a entendu, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Et elle l'a fait. Et son acte d'obéissance, amen, a fait que la puissance de Dieu qui était là, présente, a été activée. Alors active cette puissance par ton obéissance. Et tu peux obéir parce que tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais-le, obéis. Et de l'autre côté de ton obéissance, tu vas voir la manifestation de ta guérison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment, fais-nous savoir, envoie-nous un petit email. Fais-nous savoir, va à gotel.net, tu auras un petit drapeau français, là, sur la barre, en haut, à droite. Clique sur le drapeau français, ça va t'amener sur le site internet francophone, et là, tu pourras aller sur la case prier, et là, tu verras où tu peux nous envoyer ton témoignage. Amen. Tu peux nous faire savoir ce que le Seigneur a fait pour toi, ou alors sur la colonne, sur YouTube, ou sur Facebook, peu importe, là où tu nous rejoins, tu peux nous faire savoir dans la colonne commentaires ce que Dieu a fait pour toi, comment Dieu t'a parlé, comment Dieu a agi, ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu as entendu. Ça va nous aider, comme Tédé a eu le courage de partager ce que Dieu a fait.
Et ça m'a encouragé et ça va t'encourager, nous encourager. Alors vraiment, c'est quelque chose de puissant que de partager un témoignage. Amen. Et donc, si ce live t'a vraiment béni, alors je veux vraiment t'encourager peut-être à te poser aussi la question, j'ai reçu de la part d'Audrey, Seigneur, est-ce que ce serait bien pour moi de partager ce que j'ai avec Audrey parce qu'elle m'a béni, elle a pris son temps, elle a dépensé son argent pour pouvoir communiquer ce message avec moi. Alors, regarde dans ton cœur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour l'aider à continuer ce ministère, à aider les autres? Personne ne va te forcer, personne ne va te mettre un couteau sous le cou, personne ne va te essayer non, c'est simplement, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que ce serait bien pour moi de le faire? Amen. Suis ton cœur, pose-toi la question et partage. Amen. Alléluia. Et donc, vous allez aussi découvrir bientôt, ou alors vous allez avoir ce code QR où vous allez pouvoir cliquer qui vous amènera à une page d'internet pour semer dans le ministère. Amen. Ou alors, et plus tard, vous allez pouvoir voir mon itinéraire, où je vais être. Alors, on va se quitter, bien sûr, mais ne quittez pas la plateforme parce que vous allez pouvoir découvrir où je vais être tout prochainement et aussi la date de notre prochain live. Alors, on se retrouve très bientôt en mars. À bientôt.